8h46, CJSO 101.7. Mathieu Brochu avec nous, directeur général de donc la CDC, la Corporation de développement communautaire, Pierre de Sorel. Salut Mathieu! Et bien sûr aussi Mélodie Cyr, elle qui, du côté de la Maison La Source, est coordonnatrice clinique à la Maison La Source. Salut Mélodie! Salut Alex! Merci d'être avec nous. On peut rappeler à la Maison La Source, bien sûr, que vous êtes là pour venir en aide aux femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais la violence est large aussi maintenant. Il faut l'exprimer peut-être comme ça aussi d'emblée. Hein? Oui, tout à fait. En fait, la violence conjugale, même en fait toutes les sortes de violences, les personnes souvent croient que c'est de la violence physique. Mais la violence physique, c'est seulement un de toutes les sortes de violences. Il y a violence psychologique, il y a violence verbale. Qu'on voit souvent ensemble, en fait, la violence psychologique et la violence verbale. On a aussi la violence économique, parce qu'offrir un cadeau ne veut pas dire qu'après ça, il faut que tu y renotes que tu y as acheté un cadeau. Tu sais, acheter un cadeau, c'est parce que ça fait plaisir. Il y a des femmes qui s'endettent pour ces hommes-là, ou qui signent des papiers, des fois, tu sais, sous le nom de l'amour. « Ah, signe tel papier, tu vas voir, de toute façon, on s'aime, ça n'arrivera jamais. » Mais quand ils se laissent, ben ils ont des affaires qu'ils ont signées qui, après ça, réalisent « Oh, pelaille! » Donc, la violence économique peut prendre un sens très large. C'est un contrôle, là, ni plus ni moins. Là. Vraiment, vraiment. Violence sociale, empêcher d'aller voir les amis ou la limiter d'aller voir sa famille. Violence sexuelle. Tu sais, c'est pas parce que c'est ton conjoint que tu es obligé d'avoir des relations sexuelles avec. Si ça te tente pas, le consentement, c'est important dans toutes les sortes de relations, là. On a violence religieuse, qu'on voit un peu moins ici au Québec, mais qu'en fait, on peut voir, oui, au niveau de la religion, mais qu'on peut voir aussi au niveau, des sectes, puis au niveau des croyances. Si une femme croit, mettons, à la vie après la mort, de rire de ça, puis de l'injurier devant les autres, « Ah, mon Dieu, elle croit à ça, c'est de la violence religieuse. » Dans certaines communautés, on peut peut-être l'observer aussi. On le voit que de plus en plus, on a des nouveaux arrivés. Est-ce que vous décelez avec la montée quand même de plusieurs communautés dans la diversité culturelle, une montée de cette violence-là avec l'arrivée de... Puis je ne veux pas généraliser, oui, mais quand même, ça fait partie des choses auxquelles on doit être alerte? Oui, en fait, je te dirais que c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont normalisées dans d'autres pays que nous, on ne tolère pas. Donc, et c'est ça qu'il faut être alerte. Des fois, de leur dire qu'est-ce qui est toléré peut-être chez toi ne l'est peut-être pas ici. Et tu as le droit de t'informer sur ça. Aussi. Les services qui sont là pour les femmes qui sont à l'écoute, les gens à l'écoute actuellement. On pourra nommer le numéro parce que, bien sûr, on ne va pas nommer l'adresse. Là. Oui. Il y a des besoins de sécurité là-dedans. Mais vous offrez service d'hébergement. C'est large, oui, la panoplie de services, oui, que vous offrez à la Maison La Source. En fait, à la Maison La Source, on est une maison d'hébergement pour femmes seules, femmes avec enfants, victimes de violences avec un grand V. Avant, on avait le volet en difficulté qu'on n'a plus. On a victimes de violences conjugale, violence familiale, violence d'un proche. Donc, on offre le service d'hébergement, mais on offre aussi le service à l'externe. Donc, il y a des femmes qui disent « Ah, ben moi, j'ai pas besoin de venir en hébergement, mais j'ai vécu de la violence avec mon ex, j'ai besoin d'en parler. » Ils peuvent appeler à la Maison La Source puis avoir un service avec une intervenante qui va les rencontrer à l'externe, donc ils ne viendront pas en hébergement. Et la même chose pour des enfants qui ont besoin de venir en externe parce qu'ils ont été qui ont été avec des parents qui avaient de la violence puis qui ont besoin de ventiler sur ça. Oui. Que suggères-tu, et ma question sera en deux volets. OK. Que suggères-tu à des proches? On pense que notre fille, notre ami est peut-être violent. Il y a un comportement qui change et on voit son conjoint qui a justement des comportements répréhensibles. Il y a lieu de se questionner. Puis on ne veut pas non plus se mettre à dos cette personne-là, couper les communications. Comment on doit aborder les choses? Est-ce que tu as des suggestions là-dessus? Bien, souvent, en fait, on a des proches qui nous appellent pour nous parler parce que chaque situation va être différente. Donc, on suggère de téléphoner à la Maison La Source. Même si tu es un proche, tu peux téléphoner. Nous, on va regarder la situation avec toi puis on va voir comment tu peux l'aborder. Autant référer le conjoint au passeur, parce qu'on a un service à Sorel qui s'appelle la Maison Le Passeur, ouais, pour les hommes. Puis il ne faut pas l'oublier, c'est vraiment important. Autant que ça peut être de référer la femme à la Maison La Source ou, si vous trouvez ça trop touché, bien, eux, les proches qui appellent, puis nous, on va les conseiller à ce moment-là selon la situation qu'ils vont nous expliquer. Et en tant que membre des médias, puis je le mets au sens large parce que toujours délicat pour moi, j'ai un... Tu sais, je veux bien dire les choses, je veux bien les nommer, je veux pas... tu sais, c'est très délicat, puis
Alors, quand on parle de violence chez les femmes, il y a eu beaucoup de féminicides aussi. Je veux dire, encore récemment, on dirait qu'il n'y a pas une semaine où il n'y en a pas un. Comment on doit en parler en tant que membre des médias? Je m'inclus là-dedans, bien entendu, là, moi le premier, là, pour le faire en douceur puis le faire adéquatement. Bien, en fait, c'est important de toujours nommer à la femme que, dans les médias, d'en parler que oui, il y a la violence physique, mais qu'il n'y a pas juste ça, il y a les autres sortes de violence. Puis si la femme n'est pas certaine, je vis-tu de la violence, je vis-tu de la chicane de couple? Parce que des chicanes dans un couple, il y en a, il ne faut pas l'oublier. C'est sûr. Donc, il y a des femmes qui appellent chez nous parfois puis qui disent « Hey, je suis pas certaine. » Puis ça peut être anonyme. Il y en a qui appellent puis ne donnent pas leur nom, mais je vis une situation, je te l'explique. Dis-moi ce que tu en penses. Puis nous, ça nous fait plaisir quand on dit, ben non, finalement, c'est de la chicane de couple que tu vis. On est très content de leur dire, là. On ne cherche pas de violence nulle part. Mais quand c'est de la violence, à ce moment-là, on peut donner des pistes à cette personne-là. Donc, souvent, c'est d'appeler puis de s'informer. Aussi. Numéro de téléphone à la Maison La Source. C'est le 450-743-2821. Merci beaucoup, Mélodie, d'être passée. Bien, ça fait plaisir. Passe une excellente journée. Conversation. Quand on parle de rendez-vous, Mathieu, je me tourne vers toi, mais de rendez-vous nécessaire les mardis. Là. On a encore une preuve encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Exactement. Ça sert à ça, à faire connaître ce que nos organismes font. On voit la Maison La Source, les femmes victimes de violence, puis juste l'hébergement. On oublie toutes les formes de violence, tous les services qu'ils offrent à l'externe aussi. Oui. Sur un ton plus léger, on invite nos familles ce samedi. Exactement, c'est Famille en fête, c'est la semaine de la famille. Il y a Famille en fête, l'événement qui célèbre, là je ne vais pas dire, je pense que c'est 25 ans cette année. Je ne voudrais pas t'introduire, là, mais je sais que c'est à Saint-Joseph-de-Sorel. Ça fait longtemps, c'est à Saint-Joseph, ça samedi 17 de 10h à 16h. Au parc Le Pointe-au-Pin, s'il fait beau, si jamais, et il pleut, ça va être annoncé sur les réseaux sociaux le matin même. Ça va être à l'Arena au 100. Donc, ce samedi à 10h. Exactement, au centre récréatif au 100 si jamais il y avait intempéries. Mais là, pour l'instant, c'est un petit peu de pluie pour le long week-end. Oui, mais on est mardi, ça a le temps de changer. Oui, surtout qu'on traverse une petite période de chaleur. Merci beaucoup d'être passé, Mathieu, à la fois directeur général, bien sûr, de la Corporation de développement communautaire, Pierre de Sorel, la vidéo qui sera déposée incessamment sur les plateformes, et Mélodie Cyr, coordonnatrice clinique à la Maison La Source. Merci beaucoup, Mélodie. Bien, merci à toi. La musique, pour vous autres, à l'instant, on vous propulse Como et Recette Parfaite. Cette recette parfaite va se déployer aussi cet après-midi avec Valérie Ferland dans Valérie l'après-midi. Au départ de